retour en direct sur Automoto la chaîne pour la deuxième manche et MXGP à venir. Voici quelques images de ce qui s'est passé tout à l'heure en première manche. Maxime, première manche remportée par Tim Geiger, mais on va le voir sur les images, ça s'est fini de manière spectaculaire. Ouais, on avait Tim Geiger qui a tout fait pour remonter. Paul Jonas était devant, mais il avait une trajectoire magique, Tim Geiger. C'était celle-ci. Il a doublé Paul Jonas ici. Il a fallu attendre quelques tours pour qu'il revienne derrière Jorge Prado. Et puis, il s'est aussi attaqué à l'Espagnol pour prendre la première place. Et ensuite, regardez ce qui va se passer. On est vraiment dans les dernières minutes. Ça s'explique également entre pilotes Yamaha, entre coéquipiers, avec Glenn Coldenhoff qui prend le meilleur sur Jeremy Seewer. Dernier tour. Regardez Geiger qui amortit le saut. Et derrière, il y a Prado qui tente une dernière attaque un peu longue, qui va se lancer, qui retombe quasiment sur le garde-boue arrière de Geiger. Les hommes manquent de chuter. Geiger s'en sort bien et Prado se retrouve au sol et termine seulement 12e. Donc victoire de Geiger devant Jonas, Fernandez, Forato, Coldenhoff, Maxime Renault 6e. Et donc Prado qui perd beaucoup de points dans cette opération puisque, je le disais, il ne termine qu'en 12e position. Allez, on se prépare avant le départ de la deuxième manche. On est avec Jorge Prado. On veut savoir si vous allez bien déjà. Heureusement, je me sens bien. Sur le coup, j'étais un petit peu touché, mais ça va aller pour la deuxième manche. Ouais, expliquez-nous ce qui s'est passé en fait de votre côté là. Ça se passait bien, je me sentais bien. Et Tim est arrivé de je sais pas où, il a réussi à me doubler. Et j'ai attaqué dans le dernier secteur. Voilà, j'ai voulu me lancer sur ce saut. Voilà, Tim a pris la ligne à gauche. Moi j'étais à droite, ça s'est un peu croisé et je suis vraiment retombé quasiment sur sa roue arrière. Voilà, c'est un incident de course, ça arrive. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous aviez l'air très très fort. Ouais, je me sentais bien. Allez, maintenant je vais essayer de pousser, d'attaquer dans cette deuxième manche pour essayer de marquer des bons points. Allez, on retrouve maintenant Jeremy Seewer. Voilà, grosse bagarre de teammates dans la première manche avec Renault, avec Coldenhoff. Comment vous sentez-vous? Pas si bien, en fait je me bats un petit peu. J'ai pas retrouvé ma confiance depuis l'Argentine. Même ce gars, il m'a doublé là. Mais lui, il va bien apparemment. Pas si mal, mais c'est pas si bien non plus. Il va falloir que je reprenne de la confiance. Sorry, Jeremy, but these tough conditions, the weather like it is, would you not say it's more of a leveler for everyone when the conditions are like this? Alors parlez-nous des conditions un peu. Oui, c'est vrai que c'est difficile et on peut pas aller plus loin à une vitesse supérieure quelquefois parce que ça devient trop dangereux. Et là, quand je vois que je suis quelquefois 18 secondes du leader, c'est pas si mal, mais voilà, j'ai envie d'un petit peu mieux. Allez, c'est la dernière manche de la journée, la dernière manche de l'après-midi en Lettonie à Kegums, deuxième manche MXGP. On a écouté Prado, on a écouté Seewer, on a vu que Forato, un quatrième de la première manche, avait l'air en pleine forme. Et pourquoi pas un premier podium en MXGP pour Forato aujourd'hui? À suivre dans notre calendrier. L'Italie, la Sardaigne, l'Espagne, le Monster Energy MXGP of France, le Grand Prix de France à Ernée. Et puis ensuite, le 21 août, le Grand Prix de Charente-Maritime à Saint-Jean-d'Angély. Donc voilà, deux rendez-vous français dans le calendrier à ne pas manquer, les amis. Allez sur leur site internet, réservez vos billets, réservez vos places. Vous serez bien placés sur chacun de ces circuits, ça c'est sûr, parce que la visibilité est parfaite à la fois à Ernée, en Mayenne, ou à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. Voilà, on a de la chance, on a cette chance en France d'avoir
deux circuits magnifiques qui organisent les Grands Prix en 2022, Ernée-Saint-Jean, avec une visibilité exceptionnelle pour le public et puis des infrastructures également exceptionnelles, de super paddocks également. Donc voilà, tout sera fait en tout cas pour vous accueillir de la plus belle façon et passer un grand week-end de motocross. Après des années compliquées, et bien place à la grande fête du motocross avec le championnat du monde qui revient à Ernée et Saint-Jean-d'Angers. On avait déjà eu un beau Grand Prix de France l'an dernier du côté de la Capelle Marival, la Capelle qui s'était vraiment démenée pour pouvoir monter ce Grand Prix, et c'était le retour du public. On avait eu une belle énergie sur place et c'est vrai qu'on attend avec impatience les deux rendez-vous. Et Ernée et Saint-Jean, c'est des places mythiques du motocross français, des multiples Grands Prix déjà organisés, des motocross des nations. D'ailleurs, les nations qui reviendront à Ernée aussi l'année prochaine, il faut le préciser. Bref, de belles choses à venir. On espère aussi une belle manche de la part, pourquoi pas, de Jonas, un deuxième. Tout à l'heure, il est chez lui, à domicile. On a parlé d'Alberto Forato, et bien ce solide pilote italien au gabarit de rugbyman, et bien quatrième de la première manche, pourquoi pas faire encore mieux. On espère aussi que ça se passera bien pour Jordi Tixier, notre Français qui avait chuté tout à l'heure, 16e seulement, mais Jordi avait hyper bien roulé hier lors de la qualif. Et puis eh bien ce duel Geiger face à Prado, Maxime Renault, que l'on espère également au rendez-vous. Eh bien, nous sommes à 15 secondes de cette deuxième manche. Dernier rendez-vous de ce Grand Prix de Lettonie à Kegums. Dernière course avec les meilleurs pilotes de la planète de la catégorie 450. Le MXGP est derrière cette grille et va nous faire vivre les 30 prochaines minutes de folie. 30 minutes et 2 tours. C'est parti. Allez, c'est parti, c'est Prado qui avait signé le all shot tout à l'heure, ça ne sera peut-être pas le cas. Quoi qu'il est bien placé à l'intérieur, non, c'est pas pour lui. Ouais, c'est bien parti pour Geiger. Ouais, il y a une Husky qui est super sortie également, peut-être. Ouais, c'est Jonas. C'est Jonas. Paul Jonas, Tim Geiger, et Ruben Fernandez en deuxième position. Ouais, effectivement, Ruben Fernandez, les Yamaha sont là. Alors, c'est vrai qu'on 259, 959 avec Koldenov et Maxime Renault. Parfois, on a tendance à se tromper. Mais Jonas, on a Fernandez, on a Geiger, on a Bogers, on a Koldenov. Ouais, c'est Koldenov. 5e, Prado 6e. Maxime Renault est aux alentours de la 8e place actuellement. Et Jordi Tixier 13e. Allez, c'est parti donc pour cette dernière manche de l'après-midi. Et c'est très bien parti pour Jonas, qui tout de suite met du rythme dans ce premier tour devant son public. Le pilote letton, ancien champion du monde MX2. Et Geiger qui attaque également. Ouais. À l'extérieur pour Tim Geiger. C'est passé. Deuxième place maintenant pour le leader du championnat, Tim Geiger. Ouais, c'est impressionnant tout de suite la mise en action de Geiger. Dans la première manche, il a été imparable, excellent. Il a attendu le bon moment, il a doublé proprement. Geiger, c'est vraiment l'exemple parfait d'une domination cette année en MXGP. Forato qui est moins bien parti que tout à l'heure, l'Italien, seulement 11e pour l'instant, juste devant Jordi Tixier. Et on a Paul Jonas, le letton, il est chez lui. Tout à l'heure, on entendait vraiment le public, il était encouragé, il était soutenu, il était emmené par son public. Public qui, peu importe les conditions, a bravé la pluie pour vivre ce Grand Prix à fond. Paul Jonas est en tête devant Tim Geiger. La 3e place pour Ruben Fernandez. Brian Bogers est 4e et Glenn Koldenov 5e. En fait, on retrouve les 3 meilleurs pilotes de la première manche, pour l'instant roue dans roue. Jonas, Geiger, Fernandez. Prado 6e derrière Koldenov. Bogers qui est au rendez-vous. Maxime Renault qui est bien et Jeremy Sewer 8e. On a encore les 3 pilotes Yamaha à peu près dans les mêmes eaux dans cette seconde manche. 5e, 7e et 8e. Alors, on l'a dit en première manche tout à l'heure, Geiger, ça fait un petit moment qu'il n'a plus gagné. Il n'a jamais gagné en MXGP.
puisque ça peut être aujourd'hui chez lui à domicile. Il va falloir être costaud parce que la manche elle va être très longue et derrière il y a déjà Tim Geiger qui est là. On a vu la tactique de Geiger, hein. Surtout ne pas s'affoler dans les premières minutes et à partir de la mi-manche, le pilote slovène hein, qui hausse le ton. Ouais, Paul Jonas, hein, on l'avait vu s'imposer en 2018. C'était en MX2 à l'époque. Alors derrière, on est un petit peu plus loin là actuellement avec Prado, Renault, Siever. Voilà, on voit hein, Siever ici et Calvin Vlanderen juste derrière lui. Vlanderen qui avait chuté hein, tout à l'heure. Il y a également là, vraiment une belle opportunité de monter sur le podium au général hein, pour Ruben Fernandez, l'Espagnol qui est troisième actuellement. Brian Bogers qui fait également du bon boulot. Hein. Bogers huitième tout à l'heure, quatrième maintenant, qui est en train de réussir sa meilleure saison en MXGP, très à l'aise avec Luis Varna. Et là les trois pilotes Yamaha, ça y est, ils sont roue dans roue. Koldenhoff, Renault, Siever et il y en a un quatrième YAM derrière, c'est Calvin Vlanderen, le team Geben, team support. Ah, le scénario semble et démarre de la même façon hein, que la première manche MXGP. On a eu un petit souci pour Ivo Monticelli à l'image. Ouais, Monticelli avec la Honda du team JM Racing. Et seulement 21 pilotes hein, dans cette manche. Ouais, et Calvin Vlanderen qui est en train d'attaquer. Et un Jeremy Siever qui est un peu moins bien. C'est surprenant pour le pilote suisse. Il n'était pas dans son meilleur état. Il l'a dit au micro, c'est pas ce qu'il souhaite, c'est pas ce qu'il veut. Il espère retrouver la confiance rapidement. Allez, à l'image chez Maxime Renault. Avec son numéro 959, Maxime Renault occupe la 6e place pour l'instant. Derrière son coéquipier Glenn Koldenhoff et Jeremy Siever. Et derrière Maxime, quant à lui. Ouais, c'est Prado qui est en plus aussi qui a dû commettre des erreurs. 17e Prado. Que s'est-il passé pour le pilote Gaz l'Espagnol? Ouais, alors qu'on pouvait compter sur lui hein, pour se battre et pourquoi pas gagner cette manche hein, puisqu'il était surmotivé après l'erreur de la première course. Voilà, ça va lui faire perdre complètement le contact avec Tim Geiger hein, ce Grand Prix, puisque 12e tout à l'heure, 17e pour l'instant. Tim Geiger lui qui est en possibilité d'aller chercher le doublé. Et surtout ça permettra aussi certes à Geiger de creuser l'écart, mais aux pilotes qui sont derrière, Jorge Prado, donc on pense notamment à Maxime Renault, aux trois pilotes Yamaha, de se rapprocher un petit peu. Parce qu'après la première manche, Maxime Renault, troisième du classement provisoire, était revenu à 13 petits points seulement du pilote espagnol. Allez, attention, hein, Geiger qui vient de faire le meilleur tour en course. 2.04.4 alors que le leader est en 2.05.3. Donc c'est quasiment une seconde de mieux là dans le dernier passage pour Tim Geiger. On voit Prado ici. Ouais, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé pour l'Espagnol. On voit bien le bras droit avec le t-shirt remonté. Ah ouais, il a chuté, c'est sûr. Une indication qui n'est pas académique. Effectivement, il y a de la terre hein, sur son côté droit. Devant, à 22 minutes de la fin du temps réglementaire, on sent déjà l'attaque de Tim Geiger. Ouais, ça revient petit à petit. Ça revient derrière aussi pour Bogers sur Fernandez. À suivre. Devant lui, hein, Paul Jonas, champion du monde en MX2. C'était
en 2017. Il a été également champion en 125 et en 85 lors de ses jeunes années. Donc une belle épopée envers le titre mondial MX2. Et puis là en MXGP pour l'instant pas de victoire. Donc c'est vrai qu'on attend sa dernière victoire en Grand Prix. C'était 2018, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Materley-Bassine en MX2. Donc 2018-2022, on est à 4 ans. 4 ans sans victoire en Grand Prix. Aujourd'hui, il peut le faire. Hein. Deuxième de la première manche, il gagne cette course. Il gagne le Grand Prix en plus chez lui. Il a fait de belles choses. Il a eu aussi pas mal de pépins physiques. Ça a un peu coupé son élan, mais il est revenu à chaque fois. Et là, il est en train de le prouver. Aujourd'hui, il fait vraiment un Grand Prix très très intéressant. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? On lui souhaite. Ça serait beau pour lui d'aller chercher cette première victoire tant attendue dans la catégorie N. Alors que derrière, on aperçoit Fernandez sous la menace de Brian Bogers. Derrière, c'est Koldenhoff et Maxime Renault qui est 6e. Allez, Brian Bogers ici à l'image avec Ruben Fernandez, l'Espagnol et le Hollandais. Allez, Brian Bogers qui se rapproche, qui est en train de mettre la pression à Ruben Fernandez. Bonne prestation d'ensemble pour le team officiel Husqvarna avec Jonas et Bogers. Les deux machines sont aux avant-postes. Fernandez lui qui est à l'attaque, qui est en train de construire son podium au général. Bogers, voilà, ça va sans doute passer ici à l'intérieur. C'est fait. Et pas Jonas, toujours encouragé. On avait les encouragements du côté de Trentino de tous les supporters de Team Geiger qui avaient fait le déplacement. Et bien là, forcément, le laiton est devant ses fans. Et pour l'instant, ça tient. Ça tient, mais regardez le chrono, hein, il reste encore vraiment du temps. 19 minutes, plus de tours quand on est en tête d'une manche MXGP avec dans ses roues à moins de 2 secondes un garçon comme Team Geiger, c'est vrai que ça fait long. Ah, ça va, il va la sentir, hein, cette pression continuelle. Alors son atout, et c'est toujours l'atout que l'on a quand on est chez soi, c'est le public, ce sont les fans. Et là je pense que l'ensemble du circuit est acquis à la cause de l'excellent Paul Jonas. Alors un petit peu plus loin derrière, on va retrouver Glenn Koldenhoff qui lui va revenir sur Ruben Fernandez. Ouais, la bataille pour la 4e place, Jean-Christophe. Ouais, le pilote Honda qui est un peu moins bien là depuis 2 tours maintenant, qui a concédé un 2,08, donc il a perdu 2 secondes pleines en un tour face à Glenn Koldenhoff. On voit que le néerlandais s'est rapproché et que derrière Maxime Renault n'est pas très loin non plus. On les voit ici, hein. Fernandez, Koldenhoff et Maxime Renault. On a Jordi Tixier qui est bien aussi dans cette seconde manche à une place du top 10. Il est juste derrière Mitch Evans avec la remontée de... Ça c'est la bêta de Van Orbeek, ouais, qui a pris les protections de piste. Ah oui, il a complètement emmené avec lui les protections de piste. Et là c'est impossible. Ça va être effectivement compliqué de continuer comme ça. Il avait fait une manche dans le top 10, hein, la première course, il était 9e, Jérémy Van Orbeek. Ouais, qui fait un beau début de championnat, hein, avec la bêta, deuxième année pour la moto italienne dans ce championnat du monde MXGP. Je parlais de Jordi Tixier qui est 11e, c'est bien pour Jordi, pas très loin de Mitch Evans. Et puis Prado qui a entamé sa remontée, hein. Prado 13e et qui a retrouvé des chronos intéressants et roulant en 2,8. Ouais, 2,8 c'est pas mal, mais c'est pas suffisant en tous les cas pour essayer de se rapprocher par exemple de la 9e place obtenue pour le moment par Alberto Forato, qui fait 2 manches intéressantes, vraiment l'italien. Alors la semaine prochaine, on vous l'a dit, pas de Grand Prix, mais on sera présent dimanche matin à 10 h bien évidemment pour le Supercross américain. On vous rappelle que Jason Anderson s'est imposé du côté de Foxborough. Il reste 2 épreuves, hein, dans le calendrier, une sur chaque. On a eu l'avant-dernière de la côte Est, il y aura l'avant-dernière de la côte Ouest la semaine prochaine, et puis
le week-end du 8 mai. On aura le rassemblement des deux côtes en 250 et la finale en 450. On connaît déjà l'un des champions, c'est Jet Lawrence, on l'a vu ce matin. Jet Lawrence, champion des États-Unis côte Est en 250, son premier titre Supercross après avoir remporté le titre Motocross l'an passé. Il a concrétisé cette année son rêve, le titre Supercross. Est-ce que ça va l'inciter à passer en 450? Ça reste la question. On n'a pas encore une réponse définitive, mais ça semble être le chemin que pourrait employer Jet Lawrence, le jeune Australien. Et puis bien évidemment donc le week-end du 1er mai, le Supercross sera à l'antenne de Tomoto la chaîne. Et le MXGP, on attendra le week-end du 8 mai pour la suite des hostilités. Ouais, et le Grand Prix donc de Maggiora. Toujours la bataille en tête, hein. On les suit. Paul Jonas, le laiton, il est chez lui et il se bat à 200%. Et le retour maintenant de Tim Geiger, le pilote officiel Honda, leader du championnat. Ah, c'est son moment, regardez, il reste 15 minutes plus de tours. Incroyable. Et on a l'impression que, un peu à l'image de ce que faisait Keroli à l'époque, hein, le grand Keroli, voilà, c'est magnifique, il passe quand il veut en fait. Il attend, 15 minutes, c'est son moment, il accélère, première attaque c'est la bonne et le voilà en tête. C'est très très fort. On a cette impression, il passe quand il veut. C'est ça, hein, et proprement, sans difficulté, il reste vraiment maître de la situation. Ouais, c'est le même scénario que tout à l'heure. Et là, on le voit en plus tout de suite, hein. Il lui faut 2 virages pour se donner déjà une toute petite marge. C'est impressionnant la manière dont il gère ce Grand Prix de Kegums, leader du championnat. Peut-être en passe d'aller chercher bien une nouvelle victoire et peut-être un deuxième doublé consécutif. Alors que là, on est en train d'essayer de réparer un peu la roue arrière de la bêta. Norbeck obligé de passer par les stands qui va malheureusement repartir avec beaucoup de retard. Drapeau jaune. Alors que s'est-il passé derrière ce saut? Ouais, il y a un pilote là à terre. Et les deux premiers qui ont bien respecté le drapeau jaune. Geiger, Jonas et Bogers donc en 3e position. Fernandez, Koldenhoff et Maxime Renault qui va scorer des gros points dans les deux courses. Prado toujours 13e. Ouais, Geiger et Paul Jonas, donc les deux leaders. Bogers, Fernandez, 3e, 4e. Ouais, un petit souci pour Bogers, semble-t-il. On va essayer de s'y intéresser. Bogers qui aurait fait une erreur et qui est en train de rétrograder. On va s'intéresser à ce qui se passe derrière. Ouais, parce qu'il était 3e, hein, derrière son coéquipier Paul Jonas. Ce qui permettrait à Fernandez de passer 3e et à Koldenhoff de passer 4e. Maxime Renault prendrait également la 5e place. Et Prado 13e quant à lui. Alors, on vient de voir Tim passer pour prendre la tête. Voilà, il prend son temps, il est patient, il maîtrise vraiment son sujet. Pour le moment, il contrôle. Il faut le prendre tranquille, pas prendre trop de risques. C'est un long championnat. Il faut continuer comme ça. Rester sur ses deux roues, bien sûr. Ouais, c'est vraiment le but du jeu, hein, prendre les courses les unes après les autres avec du professionnalisme et jouer ce championnat. Oui, le plan fonctionne bien, l'objectif est là. Il faut regarder un petit peu plus largement que seulement la victoire sur les Grands Prix. Il y a le championnat. Il faut prendre course après course et continuer. Voilà, continuer de cette façon-là. C'est vrai qu'on peut rêver, on ne peut pas rêver mieux, hein, pour l'équipe Honda. Alors voilà, confirmation, c'est Fernandez qui est bien 3e avec Koldenhoff 4e. On a perdu Brian Bogers. Ouais, Brian Bogers qui a dû partir à la faute et qui pointe désormais en 6e position derrière Maxime Renault. Et devant Vlanderen, Seward et 8e, Forato 9 et Mitch Evans, donc toujours dans le top 10. Attention maintenant à cette fin de course, 12 minutes plus de tours. Ruben Fernandez déjà 3e tout à l'heure, encore une fois 3e. Derrière lui,
c'est Glenn Koldenhoff. C'est bien ce qu'il fait, Ruben Fernandez, quand même, pour un rookie. On se souvient qu'en fin de saison dernière, Honda lui avait demandé de venir épauler Tim Geiger pour les derniers Grands Prix de Montova. Il avait montré de quoi il était capable. Il avait sorti vraiment 4 manches très intéressantes. Et bien là, il est dans la continuité de cela. Et là, Ruben Fernandez, si tout se passe bien, il va être sur le podium aujourd'hui. Il avait réussi plusieurs podiums en MX2 l'an passé, mais là, c'est autre chose. C'est en MXGP. Pour une première saison, c'est costaud. Bien sûr, ça reste la catégorie reine. Hein. Donc, un garçon qu'on a vu souvent sur des podiums. 3e pour meilleure saison, c'était en championnat d'Europe EMX2 en 2017. Et puis ensuite, il avait terminé 9e en MX2 à 2 reprises en 2020-2021. Ouais, l'année dernière, il avait eu la plaque rouge aussi à un moment donné. Ensuite, il s'était un peu blessé. Et puis, il était revenu fort sur la fin d'année. C'est un jeune garçon qui a du talent et qui incarne en tous les cas complètement la relève espagnole. En tout cas, il le prouve et il montre bien que la catégorie MXGP est, semble-t-il, la sienne. Alors, que se passe-t-il justement derrière lui? Koldenhoff, Renault, Bogers, Vlanderen. Voilà, il est là, Maxime. Il est à l'attaque devant Brian Bogers et Calvin Vlanderen pour ces 10 dernières minutes. C'est assez serré parce que Bogers, il est parti à la faute tout à l'heure, mais le rythme est toujours bon malgré tout pour le pilote néerlandais. Et du côté de Prado, là, ça n'évolue pas trop. Il est 13e derrière Jordi Tixier. Ouais, Tixier 11e dans cette manche. Alors quand on a son principal rival qui sort probablement un doublé et que dans le même temps Prado risque de faire 2 manches en dehors du top 10, là les points ça va vraiment s'envoler. Est-ce qu'il subit Prado suite à la chute de la première manche? Qu'en est-il vraiment? En tout cas, la première course a été assez solide. Il a voulu rattaquer, ça s'est mal passé. La deuxième, ouais, c'est dommage, on n'a pas vu vraiment son erreur, sa chute. On se pose un petit peu des questions dans cette deuxième manche, effectivement. Les 10 dernières minutes de cette deuxième et dernière course catégorie MXGP. Avec Geiger, Jonas, Fernandez que l'on a vu. Koldenhoff et ensuite cette bataille groupée avec Maxime Renault, Brian Bogers qui est là dans la roue du français et Calvin Vlanderen un petit peu plus loin. Voilà, moins d'une seconde entre Renault et Bogers. Ouais, Maxime Renault qui pourrait vraiment revenir sur les talons de Prado au championnat pour la 2e place à 2-3 points si on en restait là. Maxime qui avait très bien roulé, on l'a dit l'an passé ici même en MX2 et qui va sortir 2 belles manches. On rappelle que c'est sa saison de rookie également à Maxime Renault et que pour l'instant c'est vraiment super costaud puisqu'il est en bagarre pour le podium final du championnat. Il est à la lutte tous les week-ends avec les meilleurs comme dans le passé avait su le faire Steven Frossard par exemple ou encore Gauthier Paulin, Romain Fèvre bien évidemment, tous ces garçons qui d'entrée de jeu avaient terminé sur le podium final du championnat. Frossard c'était une place de vice-champion du monde, Gauthier Paulin c'était 3e, Romain Fèvre forcément il avait décroché ce fameux titre. Et bien là il est dans la lignée de tous ces garçons, en tous les cas Maxime, parce que les débuts sont plus que convaincants. Ouais, 13 points, il est à 13 points de Prado pour l'instant au classement provisoire, donc ça se rattrape vite et puis ils le disent tous, on est qu'en début de championnat, un premier quart de championnat qui vient d'être réalisé. Attention à Bogers derrière tout de même qui revient sur le français, il ne faut pas le négliger ce retour de Bogers. Ouais, 13 points mais là il est en train d'en reprendre 10 donc ça ferait plus de 3. Donc ça serait une belle opération pour Maxime Renault, mais effectivement il va falloir résister également au retour de Brian Bogers qui fait après son erreur un retour intéressant là dans les dernières minutes de course. Allez, la lutte elle est là pour Maxime Renault, Brian Bogers, c'est la lutte pour la 5e place. Ouais, Maxime qui fera forcément partie des pilotes concernés pour la sélection du motocross des nations, tout comme Dylan Ferrandis bien évidemment aux États-Unis. On espère que Romain Fèvre sera revenu à 100% aussi en fin de saison. Ça fait 3 top pilotes en MXGP, plus on a bien sûr Top Vial qui se bagarre pour être champion du monde en MX2.
Encore une fois, l'équipe de France sera ultra compétitive du côté de Redbud. Et la course, vous pourrez bien sûr la suivre hein, sur Automoto, la chaîne. Ah, c'est ce qui clôture la saison, hein, ce motocross des nations. La course par équipe, où les 3 meilleurs pilotes de chaque pays se rejoignent. La lutte continue pour la 5e place, ici à l'image, à 6 minutes de la fin du temps réglementaire, entre Maxime Renaud et Brian Bogers, qui revient petit à petit. Qu'en est-il du dernier tour, du dernier pointage? Les 2 pilotes étaient dans les mêmes dixièmes hein, lors du dernier tour. Ah, Bogers, il est maintenant au contact du Français sans pouvoir attaquer Maxime, véritablement. C'est intéressant quand même, il ne se retourne pas, reste bien concentré et c'est très propre hein, ce qu'il est en train de réussir. Course intelligente, solide. C'est un peu moins bien qu'à Trentino, mais malgré tout ça va faire deux grosses manches pour le pilote tricolore hein. On rappelle 6e tout à l'heure, 5e maintenant. C'est de bons points, de gros points marqués par le champion du monde MX2 de la saison passée. Alors devant, Geiger toujours en mode cruise control maintenant. Il enchaîne les 2.06, tout comme Jonas, il a quasiment 6 secondes d'avance. C'est la maîtrise. Ouais, ils ont chacun pris leur avance, l'écart nécessaire pour être tranquille. On revoit cette image avec effectivement Geiger, Jonas, Fernandez, attention au retour de Glenn Koldenhoff et Renaud, attention au retour de Bogers. Voilà les indications. Et on a remarqué que Maxime Renaud ne portait plus de lunettes également. Ouais, depuis peu, effectivement, il a dû jeter son masque. Il faut absolument qu'il reste devant Bogers, sinon il sera difficile de résister. 4 minutes 40 plus 2 tours. Le leader c'est lui, c'est Tim Geiger, peut-être en passe d'aller remporter une 5e victoire de manche consécutive. Il avait gagné la 2e du côté d'Agueda au Portugal, le doublé à Trentino et peut-être le doublé ici en terre lettonne à Kegums. Et on vous le disait, le grand écart hein, qui va se faire avec son premier poursuivant, avec Prado. Quatre minutes avant la fin du temps réglementaire et Tim Geiger est en tête avec une maîtrise déconcertante. Là, dans tous ses adversaires, aucun ne peut résister ou essayer de le suivre, tenter quelque chose face à lui. Non, et puis le pire c'est que ça semble, on le voit, hein, ça semble facile. Il est en parfaite maîtrise de tout, de son pilotage, de ses départs. La moto elle est performante, elle est ultra performante. Bien évidemment, cette Honda du HRC, il la connaît par cœur. Il a tout ce qu'il faut, il est prêt physiquement, techniquement, c'est l'un des meilleurs. Donc il est quasiment intouchable en fait. Alors ponctuellement, bien sûr, Prado va pouvoir gagner des manches. Maxime Renaud va pouvoir l'inquiéter, il l'a déjà fait. Mais sur la durée du championnat, on ne voit pas qui à la régulière pourrait contrecarrer ses plans. Ouais, et puis il est jeune, hein, il a 25 ans seulement. Tim Geiger. Il aura 26 en fin d'année. Ça reste parmi les plus jeunes et il a encore une belle carrière devant lui. Maxime Renaud, voilà, sans ses lunettes, continue de résister. Actuellement à la 5e place, Maxime. Ouais, c'est vraiment du super boulot hein, pour Maxime Renaud. Il est régulier, hein. C'est vrai qu'il y avait eu ce petit coup de moins bien au Portugal. Mais derrière, il est reparti de l'avant. Et il fait vraiment plaisir à voir. Pour un rookie, c'est très très satisfaisant. Et d'ailleurs, c'est aussi satisfaisant pour Ruben Fernandez. Hein. Allez, on va revoir le départ. La belle sortie de Paul Jonas, Tim Geiger et puis Glenn Koldenhoff qui jetait un petit coup d'œil. Et pour Geiger, hein, ça va faire une 38e victoire en championnat du monde, à la 33e dans la catégorie Rennes. Là aussi au niveau du palmarès, il est déjà quadruple champion du monde, triple champion du monde MXGP.
Cette année, il va passer la barre des 40 victoires. À ce rythme-là, ça va arriver vite. C'est vrai que quand on voit son âge, la carrière, il lui reste encore vraiment pas mal de temps. On sait qu'Erlings est un petit peu plus vieux que lui. Erlings qui accumule les pépins physiques, les blessures. Il va vraiment, il a tout ce qu'il faut pour être l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Tim Geiger de rentrer dans les annales de ce sport. Aussi bien au niveau du nombre de titres mondiaux que du nombre de victoires. Ouais, parce qu'il a déjà plusieurs titres mondiaux, effectivement. Un titre en MX2, 3 en MXGP. Puis il avait remporté le titre junior également lorsqu'il était plus jeune. Donc non, la carrière est belle. Là on est avec Prado, on revoit des images du pilote espagnol. Là, qui est à l'attaque hein, pour essayer de sauver un maximum de points. Prado, il est 13e. Il est 13e, ouais, toujours derrière Jordi Tixier. Donc 12e tout à l'heure, 13e maintenant. C'est pas le résultat forcément attendu par Prado, hein, ça c'est sûr. Non, il avait gagné la qualif, il était bien. On rappelle quand même qu'il a mené la première manche pendant très longtemps. Qu'il était encore quasiment, enfin pas encore quasiment, qu'il a attaqué Geiger pour le doubler à 20 mètres de l'arrivée. Voilà, cette image. Tout avait bien démarré et finalement ça va se conclure avec une 12e et une 13e place. C'est dommage aussi pour l'intérêt du championnat parce que là... C'est pas forcément la première place là hein, pour l'instant qui va être l'action et le pilote à battre, c'est plutôt pour la deuxième. Ah ouais, maintenant c'est sûr, s'il n'y a pas de pépin physique pour Geiger, il file vers le titre. C'est dur de dire ça après. Même si on est voilà, 6 courses seulement, mais il faut être réaliste. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est vraiment capable de l'inquiéter. Parce que même en première manche, on l'a vu, Prado était devant, il a fait la même. Hein, quand il a décidé de passer, et il est passé. Ah, il a été chercher ses adversaires un à un sans aucun problème. C'est réfléchi, c'est tranquille, c'est posé, c'est propre, c'est bien fait. C'est du Geiger et là c'est vraiment le maître de cette catégorie MXGP. Il est en tête une nouvelle fois à 3 tours de l'arrivée avec 6 secondes d'avance sur Paul Jonas. Paul Jonas qui a lui-même 7 secondes d'avance sur le troisième Ruben Fernandez. Fernandez qui a 2 secondes 2 d'avance sur Glenn Koldenhoff, 3 secondes sur Maxime Renault. Voilà pour le top 5 et toujours un Brian Bogers qui est dans la roue de Maxime Renault. Il faudra surveiller tout cela. Voilà, qui débrief du top 3. Hein. Geiger, Jonas, Fernandez. C'est un copier-coller hein, pour le top 3 des deux manches. Voilà, Paul Jonas hein, qui fait un beau podium tout de même chez lui devant son public. Paul Jonas qui n'avait pas fait un tel résultat cette année. Lui qui pointe 10e au championnat, ben là il réalise 2 belles deuxièmes places. Ouais, ça va lui permettre de revenir. C'est bien, et puis il réagit après un Grand Prix complètement manqué à Trentino. Husqvarna qui est bien présent, hein. Jonas 2e, Bogers on le voit attaquer, il est 6e pour l'instant derrière Maxime Renault, les Yamaha qui ont joué groupés avec Renault, Koldenhoff, Siever, toujours dans ce top 10 les 3 pilotes. Et puis Ruben Fernandez, à ne pas sous-estimer, hein. Il est un jeune représentant de la marque Honda, mais en tout cas en pleine progression à chaque fois. Ouais, les 2 derniers tours. Il était déjà monté sur un podium de manche, Fernandez en Argentine. En seconde manche, il avait pris la 3e place. Là, c'est encore 2 3e places, mais surtout un podium au général. Ah, la Honda hein, qui peut être heureux d'avoir ces 2 pilotes, Tim Geiger, Ruben Fernandez, 2 équipes différentes. Hein. À noter, hein, le team officiel avec Tim Geiger et puis le team de Livia Lancelot avec Ruben Fernandez, le team 114, team 114. Allez, quelle démonstration de Tim Geiger sur sa Honda. Ouais, 2 tours encore dans ce Grand Prix de Lettonie. Et en
plus, quand on le regarde rouler, on a l'impression qu'il a une marge. Hein. C'est voilà, comme vous le disiez Maxime tout à l'heure, il n'y a pas d'erreur, c'est facile, c'est posé, c'est du contrôle. Ça nous rappelle aussi un peu à l'époque les grandes années de Stéphane Ebert, où c'était posé aussi comme ça. On avait l'impression que Stéphane avait une marge assez importante et il enchaînait, il empilait les victoires de Grand Prix, les victoires de manche. Voilà, c'est un peu la même impression visuelle, alors que dans les deux derniers tours, Glenn Koldenhoff là, qui a mis un peu la pression sur Ruben Fernandez. Ça ne changera pas l'ordre du podium si Koldenhoff doublait Fernandez, parce que Koldenhoff en première manche c'était une 5e place. Et ça ferait un petit peu plus de points bien sûr. Allez, retour avec le leader dans ces 2 derniers tours. Passage devant les mécaniciens, devant son équipe. Et le dernier tour dans quelques instants pour Tim Geiger. Ah, il a enchaîné de belles victoires, hein. De toute façon, cette année, Tim Geiger, auteur du doublé lors du dernier Grand Prix, eh bien, aujourd'hui encore, il montre sa domination. Alors derrière, est-ce qu'il ira chercher cette 3e place, Glenn Koldenhoff? En tout cas, il n'en est pas loin. Il lui reste un tour. Il lui reste un tour à Glenn Koldenhoff pour essayer de déborder Ruben Fernandez. C'est bien d'aller chercher cette bagarre parce que devant, on l'a compris, ça ne bougera plus. Un petit coup d'œil sur Prado, toujours à la 13e place. Jordi Tixier 11e. Derrière Ben Watson. Attention, Ruben Fernandez aux petites erreurs, puisque derrière il est à l'affût. Glenn Koldenhoff qui pourrait aller chercher cette 3e place. Ouais, solide aussi hein, Glenn Koldenhoff aujourd'hui à Kegums avec deux bonnes manches, des gros points. C'est Sewer qui a eu le plus de mal, alors que là c'est Prado Jacobi. On voit l'erreur ici de Prado. Un Grand Prix vraiment à oublier pour l'Espagnol. Allez, ce dernier tour avec toujours Fernandez et Glenn Koldenhoff. 3e saison pour Prado quand même en MXGP et on voit quand même s'il est devant, même s'il se bat pour gagner des manches, des Grands Prix quasiment à chaque week-end, il commet encore beaucoup de fautes. Et c'est vrai qu'après ces 2 titres mondiaux, lorsqu'il est monté, on s'est dit que ça pourrait aller vite pour lui. On voit que la transition, même pour un garçon de son talent, elle est vraiment pas délicate et ça renforce encore plus le talent, la détermination et les résultats de Tim Geiger. Ça prouve à quel point Geiger est fort, parce que même quand on s'appelle Prado, qu'on est pilote d'usine, qu'on a un potentiel technique très très important, c'est dur d'aller chercher une machine comme Tim Geiger. Il signe le doublé aujourd'hui à Kegums en Lettonie. Tim Geiger remporte le MXGP de Lettonie. Alors derrière, la bataille continue jusqu'au bout. Paul Jonas est 2e et la 3e place, elle revient à Glenn Koldenhoff sur le dernier mètre de course. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Complètement regardez, fou. 1/10 d'écart. Glenn Koldenhoff qui termine 3e de cette course. Et la 4e place pour Ruben Fernandez. Décidément, le final de chacune des courses était incroyable. Allez, ça change rien pour le podium. Fernandez sera 3e quand même. Mais alors, quel finish de Glenn Koldenhoff. Ce serait sympa d'avoir une image de derrière. 1/10, incroyable. Bah, c'est un crampon quoi. Il aura osé. Hein. Un petit crampon. C'est maintenant. Alors on va revoir l'image. C'était avant malheureusement. Boggers, Vlanderen 6, 7, 8, Siever, 9 Forato. À noter la 5e place donc de Maxime Renault. Et après il va falloir aller chercher Jordi Tixier 11e. Et là c'est Prado avec Jacobi. Jusqu'à la fin on est en train de se bagarrer pour la 13e place. Ouais, là, voilà le fameux saut où il a chuté dans la première manche. Voilà donc 12 tout à l'heure, 13 maintenant pour Prado, qui a perdu plus de 30 points aujourd'hui sur Tim Geiger.
fait beaucoup en un seul Grand Prix. Ah, ça va être l'heure des comptes dans quelques instants. On va suivre les résultats dans quelques secondes. On fera le point sur le classement de ce Grand Prix, le classement du championnat dans cette catégorie MXGP avec un enseignement, un maître, un patron, Tim Geiger, véritablement grand vainqueur du jour et leader de ce championnat, Tim Geiger. Jorge Prado, le grand perdant du week-end, avec 2 manches compliquées. Ouais, bien doublé de Kurtz en 2,5, doublé de Tim Geiger en MXGP, et la réaction tout de suite. Ah, vous avez été super régulier et vous gagnez encore une fois. Quel beau week-end. Oui, je suis très heureux. Vous entendez ce public? Ça a été une bonne course, des bons départs. Je me suis battu avec Paul pendant la moitié de la course et après je l'ai doublé. J'ai réussi à creuser l'écart. Voilà, il s'est vraiment amusé aujourd'hui. Tim Geiger, vainqueur du jour et leader du MXGP. Alors les résultats de cette deuxième manche, les voici. Geiger, Jonas, Koldenhoff, Fernandez, Maxime Renault termine 5e, Bogers, Vlanderen, Siever. Et puis le classement des pilotes suivants avec Tixier qui prendra la 11e place. Ouais, c'est dommage hein, pour Jordi dans la première manche. Mais il avait fait une très belle qualif, porte du top 10 dans la deuxième manche. Ça reste intéressant. Et puis donc ce classement, Geiger, Jonas, Fernandez, Koldenhoff. Renault, c'est le top 5 de ce Grand Prix. Et il faut attendre la deuxième page hein, pour retrouver donc Prado. On l'a dit, qui a aujourd'hui connu vraiment une course très très délicate. Il avait bien démarré avec la qualif, ça s'est beaucoup moins bien passé. C'est cette chute en première manche qui a tout gâché. Ah, Prado 17 points, donc 33 points exactement de perdus aujourd'hui sur son grand rival pour le titre Geiger. Regardez le classement, 286, 220, 66 points d'avance déjà maintenant pour Tim Geiger. Alors par contre c'est derrière hein, que c'est très serré, 5 points d'écart entre Prado et Renault. C'est là que tout peut se jouer. Et puis un beau week-end pour Ruben Fernandez qui lui gagne 2 positions au championnat. Allez, dans quelques instants, le podium de cette catégorie MXGP. Tout de suite, le classement des constructeurs. Honda, Yamaha, GasGas, Husqvarna, Beta, KTM, Kawasaki. 66 points d'avance après 6 courses. Ça fait beaucoup hein, quand même. Et puis là, la bagarre entre les pilotes Yamaha. Donc Renault 215 points, 187 pour Siever et 177 pour Koldenhoff. C'est Paul Jonas qui réalise le all shot de ce Grand Prix. Ouais, qui a fait du bon boulot hein, vraiment avec ce podium au général. 2 manches très solides. Et on l'a vu, il se relance au championnat. Il intègre le top 10. Ah, c'est de toute façon son meilleur Grand Prix. Hein. Regardez les fans qui se sont réunis devant le podium. Ah, c'est ça aussi la force du MXGP. Ce sont ces fans proches de la piste, ces fans proches des podiums, cette ambiance incroyable. C'est pas le cas dans toutes les disciplines et on peut être heureux tout de même en motocross d'avoir un accès souvent assez simple aux pilotes également, aux teams, aux motos. Et ça, vous pourrez en profiter lors du Grand Prix de France, du Grand Prix de Charente-Maritime. En tout cas, en France, vous allez avoir des rendez-vous incontournables, alors profitez-en. Le podium, c'est tout de suite.
avec Ruben Fernandez, l'Espagnol. Ouais, premier podium MXGP pour le Team 114, managé par Livia Lancelot. Donc c'est très bien. Le travail bonheur, typé, oui. et le bonheur devant son public de Paul Jonas, qui n'a pas gagné son premier Grand Prix MXGP, mais qui renoue avec le podium à la maison. Ouais, c'est beau en MXGP. Hein. Ça reste une deuxième place. Il n'a pas encore gagné en MXGP, hein, Paul Jonas, mais tout de même. Tim Geiger, lui, c'est le patron. Hein. Qui est également applaudi parce que il est aussi un petit peu il est slovène. C'est pas très loin non plus de l'Estonie. Donc il a du soutien aussi. De la Lettonie aujourd'hui. Lettonie, j'ai dit quoi? Estonie. C'est pas grave. Et regardez Livia, notre amie Livia qui est là, pleine d'émotion forcément parce que son équipe se retrouve sur le podium MXGP. Et ça c'est des heures, des semaines, des mois de travail et ça ne peut que faire plaisir. Bravo, bravo Ruben Fernandez, bravo au team de Livia Lancelot. Quelle belle carrière finalement de pilote, devenu team manager Livia Lancelot. Elle tient de main de maître cette équipe maintenant et les résultats sont là. Bravo. Le laiton. Ouais. Paul Jonas deuxième et puis encore une fois un superbe Grand Prix, un nouveau doublé, deuxième doublé d'affilée pour Tim Geiger. Ouais, vraiment un joli podium avec le patron, avec le local de l'étape qui revient en forme et puis avec un rookie qui s'offre son premier top 3 dans la catégorie Rennes. Et puis le team HRC qui continue sa domination sur ce championnat. Et puis cette plaque rouge qui restera bien sûr sur la Honda de Tim Geiger. Ouais, bonne journée pour le premier constructeur mondial avec le podium aux États-Unis en Supercross pour Sexton. Le titre pour Jet Lawrence et une victoire en MXGP. Pas mal pour une seule journée. Pas mal du tout. Allez, on va écouter l'hymne slovène maintenant. Tim Geiger, vainqueur du Grand Prix devant Paul Jonas et Ruben Fernandez, vainqueur de ce Grand Prix, 6e Grand Prix de la saison. Et leader du championnat, Tim Geiger nous aura montré une nouvelle fois aujourd'hui sa domination. Le classement du championnat, c'est donc Geiger, Prado, Renault. Beau retour de Maxime Renault. Un week-end compliqué pour Prado. Et des fans laitons heureux pour cet homme, Paul Jonas, sur le podium en MXGP. Ouais, ça fait plaisir de voir une belle ambiance comme ça. On espère vivre également ce type de moment dans quelques semaines pour le Grand Prix de France, bien sûr. On espère que nos tricolores vont briller du côté d'Ernée. On revoit quelques temps forts donc, de cette seconde manche avant de se quitter.
avec Jonas donc qui va prendre le commandement. Bon départ de Fernandez, bon départ de Geiger qui se met en action très rapidement, qui va doubler le pilote espagnol dans les toutes premières minutes de course pour se positionner tranquillement derrière Jonas. Là on a une belle bagarre avec Brian Bogers qui va doubler Ruben Fernandez. Bogers ensuite qui va commettre une erreur. Et puis une faute aussi pour Jérémy Van Der Beek qui va tout embarquer sur son passage, obligé de passer par les stands malheureusement. Et puis devant, changement de leader, ensuite ça ne bougera plus. Geiger qui prend les commandes devant Paul Jonas en 2 temps. Ici à l'intérieur, il se déporte, c'est bon, c'est fait. Et le pilote du HRC donc qui va remporter cette deuxième manche. Bogers qui va bien revenir sur la fin. Prado qui vit une seconde manche très compliquée. Conclut en 13e position. On l'a dit, on le répète, il va perdre 33 points aujourd'hui sur le double vainqueur. Tim Geiger, le doublé, nouvelle victoire. Et puis ce final incroyable avec Fernandez et Koldenhoff. Koldenhoff, un dixième devant Fernandez. On écoute tout de suite le vainqueur du jour. Nouveau doublé. Et vous prenez une belle avance au championnat. C'était un bon week-end. Un circuit vraiment pas évident. Avec cette pluie qui s'est invitée aujourd'hui. Il y a des trous, des ornières. J'ai fait 2 bons départs. Ensuite, j'ai pas trop attaqué au début. J'étais smart, j'étais relâché. Et puis j'ai fait des beaux dépassements. Je suis très heureux. Merci à tout mon entourage, à l'ensemble du team. C'était un super week-end. On va écouter maintenant un homme heureux forcément. Super week-end. Et vous étiez longtemps en tête de la deuxième manche. Vous êtes sur le podium. Vraiment fantastique, je suppose. Ah oui. Oui, vous savez, c'est comme un rêve qui devient réalité. Team roulait vraiment très fort devant. La deuxième place sur le podium à la maison devant mes fans, c'est vraiment incroyable. En MX2 je l'avais fait, en MXGP c'est un autre niveau. C'est génial quand même, merci à toute mon équipe. J'ai passé des longues nuits, des longues journées la semaine dernière à réfléchir comment améliorer la moto et là ça a marché. Merci à tous. Et puis maintenant le troisième du jour. Là aussi 2 belles courses. Vous êtes fait doubler à l'arrivée, c'était rien. Mais c'est votre premier podium. Ouais, effectivement. Je suis très heureux. Voilà, je suis un peu déçu sur la fin, effectivement, de me faire doubler comme ça à l'arrivée, mais j'ai bien roulé, c'était une belle bagarre, notamment avec Glenn Koldenhoff. Merci à ma famille, à l'ensemble du team. Je pense aussi aux militaires espagnols qui étaient là ce week-end ici pour moi, qui sont venus me soutenir. Voilà donc la réaction de nos 3 meilleurs pilotes et mix GP du jour. On va se quitter sur ces images, les meilleurs ralentis. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, 10 h, dimanche matin pour le Supercross. Et puis le Mix GP dans 15 jours. Exactement, merci Jean-Christophe et merci à tous de votre fidélité. Vous le connaissez et vous nous le rappelez quand vous nous croisez. Rendez-vous dimanche à 10 h sur Automoto la chaîne bien évidemment pour le SXUS. Et puis les Grands Prix, ça sera le retour à partir du 8 mai. Un beau week-end et une belle journée 100% Supercross et Motocross sur Automoto la chaîne. C'était un vrai plaisir. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao.